Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Donc, ce que nous avons vu que c'est le Père qui a envoyé le Fils et c'est le Père qui a envoyé l'Esprit de Dieu. Chacun pour une mission précise. Et la Bible nous dit en 1 Corinthiens 15, comme quoi que le Père a donné autorité à Christ, à Jésus, dans le sens que tout lui a été soumis. À part le Père, bien sûr. Alors, on lit à partir du verset 20. Intéressant. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Les prémices veut dire quoi? Le premier. Le premier qui est ressuscité des morts. Et parce que tous ont péché, personne ne peut ressusciter des morts. Mais celui qui est mort et ressuscité, c'est Jésus, parce que lui, il n'a jamais péché. Et la mort n'a pas pu le garder dans le tombeau. Il est ressuscité. Donc, il devient les prémices. Ça veut dire le premier. En d'autres mots, que nous aussi, nous ressusciterons. Tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront un jour. Mais Christ est le premier. Le premier. Donc, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Il dit qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont aucune espérance d'une autre vie avec Dieu. Ils vivent aujourd'hui sans espérance, sans la foi, sans savoir qu'est-ce qui va se passer d'eux, mais la parole de Dieu nous dit que nous nous ressusciterons un jour pour être unis avec Christ. Et donc, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous revivront en Christ par la résurrection, bien sûr. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Le jour de cette grande résurrection. De tous ceux qui auront cru, qui appartiennent à Christ. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Pour le moment, c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Non? Il est le chef de l'Église. Et après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. C'est-à-dire que par la croix de Jésus, tout a été vaincu. Tout. C'est vrai ou non? Christ a tout vaincu à la croix. Dans sa résurrection, il a prouvé par sa résurrection qu'il avait tout vaincu. S'il y avait quoi que ce soit qu'il n'avait pas pu vaincre, il ne serait pas ressuscité. Mais il a tout vaincu. Le péché, tout. Vaincu l'ennemi, tout vaincu. Et il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Mais nous attendrons. D'accord? Mais bon, le point que je veux mettre ici, c'est de voir la volonté du Père et de voir qu'il a donné autorité à Christ concernant son Église. Pourquoi? Rappelez-vous, comment est-ce qu'on prie? Dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli. Parce qu'il a tout vaincu. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu nous montre et nous éclaire. Il y a tellement de personnes aujourd'hui, de chrétiens, qui prient selon leurs plans, leurs ambitions, leurs désirs,
Et ils prient. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Mais ils oublient le fait que l'Esprit de Dieu est celui qui doit les conduire pour connaître le plan de Dieu pour eux, et alors ils prieront dans le nom de Jésus et il leur sera accordé. Donc tout a été mis sous ses pieds. Une dernière chose qui reste à être vaincue, c'est la mort. Pourquoi? Parce que tout le monde meurt. Mais un jour, comme nous avons lu tout à l'heure, un jour, à la résurrection, la mort sera vaincue pour nous. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il y aura un seul ennemi qui reste. Quel est le seul ennemi qui n'a pas été vaincu? Pour nous. Pas pour Christ, mais pour nous. Lequel? C'est la mort. Pourquoi? Parce qu'on a péché. On a cette nature. Donc, puisqu'on a cette nature, on est obligé de mourir. Et le jour que Dieu a prévu pour la résurrection, c'est le jour de sa venue, où nous allons ressusciter et nous serons, la Bible nous dit, nous régnerons avec lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de mort. Et à ce jour-là, tout sera vaincu. Et dans ce jour-là, Christ prendra son Église et l'emmènera vers le Père et lui dit, voilà, c'est fini. Et il dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis, toute chose est acceptée. C'est-à-dire que le Père est accepté. Jésus n'a pas son Père sous ses pieds. Non, c'est le Père qui a autorité. C'est Jésus qui lui est soumis. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. C'est-à-dire le Père a soumis à Christ, et en ce jour, Christ va lui soumettre toutes choses. Tout ce que le Père lui a soumis, il va le remettre au Père. Afin que Dieu soit tout en tous. Finalement, c'est Dieu, le Père, qui va devenir tout, qui sera tout en tous. Donc c'est important pour nous de saisir le rôle, l'appel de Jésus, de l'Esprit de Dieu. Et nous sommes dans une époque où Jésus construit son Église à lui. Du coup, dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous allons voir que la sagesse de l'homme ne peut rien accomplir. Rien. Vous savez, quand Jésus a dit à ses disciples que l'Esprit de Dieu allait venir, dans Jean chapitre 16, il a dit, il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Et en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va glorifier le Fils. Je crois que c'est dans le verset 14. Voilà. Jean chapitre 16, verset 14, il dit, « Il me glorifiera », c'est-à-dire le Saint-Esprit qui va annoncer toutes choses, « il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Donc le Saint-Esprit va prendre tout ce qui est à Jésus, en d'autres mots, tout ce qu'il a pu parler pendant qu'il était avec eux, le Saint-Esprit va leur révéler cela. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Il va glorifier Jésus, comme il nous dit dedans. Il me glorifiera
Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Merveilleux. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous pouvons lire au verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. En d'autres mots, l'homme peut tout expliquer. Tout expliquer concernant les choses naturelles de la vie. Avec sa sagesse, son intelligence, il peut expliquer tout. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, il ne comprend rien. Comme quoi, que l'intelligence de l'homme, la plus grande intelligence de l'homme, ne peut pas l'aider pour écouter la voix de Dieu, pour entendre de Dieu, pour comprendre Dieu. À chaque fois que l'homme, par sa sagesse et son intelligence, a voulu comprendre Dieu, il a été très loin de la réalité, de la vérité. Il a tout tourné en dessus-dessous, parce que la sagesse de l'homme ne peut rien faire pour nous faire comprendre le plan de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est le seul qui peut nous révéler les choses de l'Esprit. C'est lui le révélateur du cœur de Dieu, du plan de Dieu. C'est lui qui connaît la pensée de Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui opère tout et qui parle au cœur de l'homme et qui lui montre des choses. Quand nous lisons les dons de l'Esprit, nous voyons des paroles de connaissance, la prophétie, la parole de sagesse et toutes ces choses. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous révèle comment Dieu voit quelqu'un, les choses, le futur, le passé, qu'importe. La sagesse de l'homme, inefficace. Servir Dieu avec la sagesse de l'homme ne produit rien. C'est-à-dire quand l'homme veut tout expliquer, pourquoi, comment, ceci, cela, il n'arrivera jamais. Il suffit que l'Esprit de Dieu lui dise quelques paroles pour tout régler. Et c'est comme ça que les chrétiens s'engagent dans toutes sortes de discussions, toutes sortes de conversations qui ne servent absolument à rien. Parce qu'au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit, qui a sûrement quelque chose à leur dire pour les conduire et les diriger,
Ils expliquent les choses. Par leur sagesse, par leur intelligence, par leur manière de concevoir les choses. Concevoir les choses de Dieu avec notre intelligence ne vaut rien, va nous conduire à la destruction. Destruction. Va nous conduire à nous battre, à se battre entre nous. Oui. C'est un fait. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Tu veux analyser les choses? Tu veux comprendre pourquoi une voiture roule? Tu comprendras. Oui. Tu veux comprendre comment le moteur fonctionne? Tu comprendras. Mais ça s'arrête là. Beaucoup de choses que l'intelligence de l'homme peut trouver. Mais en ce qui concerne Dieu, zéro. Zéro. C'est même pas 1%. Zéro. Zéro. Et il dit, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ah, il est grand temps que nous écoutons la voix de l'Esprit. Il est grand temps que nous puissions entendre sa voix pour pouvoir comprendre les choses de Dieu, construire le royaume de Dieu, comprendre pourquoi certaines choses se passent, pourquoi certaines choses arrivent. Qui peut nous communiquer ces choses-là? Qui peut nous faire comprendre pourquoi telle ou telle chose se passe? La dernière chose à faire, c'est d'analyser avec notre intelligence. Point après point. Zéro. Ça ne nous emmène absolument à rien. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont confus. Parce qu'au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit, ils analysent des choses avec leur intelligence et leur sagesse. Et la sagesse de l'homme va nous emmener dans la confusion, parce qu'elle est complètement contraire à la sagesse de Dieu. Contraire. Tu es intelligent? Bien bon. Ça va. Mais ne crois pas qu'avec ton intelligence, tu pourras entendre la voix de l'Esprit et comprendre la sagesse de Dieu. Tu ne pourras rien faire. Absolument rien. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas à l'école et qui servent Dieu de tout leur cœur et qui entendent Dieu. Par contre, l'intelligent, le sage, l'intelligent avec la sagesse de l'homme, finalement, ça travaille contre lui. Contre lui. Parce qu'il se satisfait de sa connaissance. Oui. Il se satisfait de son intelligence. Et celui qui n'a pas été à l'école du tout, qui ne connaît même pas lire, il entend la voix de l'Esprit. Hein? Il entend, ça veut dire qu'il comprend le plan de Dieu, sans son intelligence, sans sa sagesse. Il entend que Dieu lui demande de faire des choses. L'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme, les grandes explications, les grands ceci, les grands cela. Emmène où? Où ça emmène quelqu'un? Dans la confusion. Tu utilises ton intelligence, tu utilises ta sagesse pour comprendre Dieu et comprendre les choses de Dieu, tu termineras dans la confusion. Je te garantis. La Bible nous dit que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. C'est pas ça que la Bible nous dit? Le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui deviennent des obstacles pour connaître Dieu.
L'argent est une chose. L'intelligence de l'homme est une chose. Tout ce qui peut glorifier l'homme, tout ce qui peut le satisfaire, est un obstacle. C'est un obstacle. Oui. Et moi, je vous dis franchement, je me méfie. Je me méfie. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que seul l'Esprit de Dieu peut me conduire pour faire ce que Dieu veut, pour moi, pour ma vie, de la manière qu'il veut m'utiliser, et pouvez-vous pareil. Seul le Saint-Esprit, personne d'autre. Et rien d'autre. Rien. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Quand on est converti, on ne reçoit pas l'Esprit du monde. Au contraire, c'est la chose qu'on a besoin de l'éliminer. Et Paul dit, on n'a pas reçu l'Esprit du monde, nous. Non. Il dit, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qui va nous montrer les choses que Dieu nous a données? Qui va nous montrer ce qui s'est passé à la croix? Qui va nous révéler le plan de Dieu? Qui? L'Esprit du monde? En lisant la Bible? En apprenant la Bible? Non. Il faut qu'à un moment, l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux et nous montre les choses de Dieu. Il nous révèle les choses de Dieu. Autrement, c'est en vain. C'est en vain. Donc nous voyons, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Lequel cet Esprit-là? C'est lequel ça? C'est le Saint-Esprit. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous savez combien de chrétiens sortent et fuient l'appel de Dieu dans leur vie? S'éloignent de l'appel de Dieu dans leur vie? Beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? Comment? Comment? Pourquoi? On se sert de sa sagesse pour nous qualifier, pour dire oui au plan de Dieu, ou pour nous dire non, parce que je comprends que ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a des inconvénients, il y a des gros problèmes majeurs, il y a mes finances, il y a mes enfants, il y a mon travail, je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Parce qu'on se sert de la sagesse de l'homme pour essayer de comprendre l'appel de Dieu. On ne peut pas comprendre l'appel de Dieu par la sagesse de l'homme. C'est impossible. Impossible. Il fallait que j'entende la voix du Saint-Esprit me parler pour me dire, ah ben, tout ton diplôme que tu as eu pendant 4 ans d'études, là, tu prends ça, tu envoies à la poubelle parce que je t'appelle. Et la sagesse de l'homme aurait pu me dire, ah ben tu sais, tes parents ont tout payé pour toi, ils ont dépensé des milliers de roupies pour toi, et maintenant tu prends tout, tu envoies à la poubelle. Ça, c'est la sagesse de l'homme. Ça, c'est la sagesse de l'homme. Oui, la sagesse de l'homme. Mais qu'est-ce qui peut nous faire comprendre quel est le plan de Dieu pour nous? Nous sommes au milieu d'un monde qui réfléchit
d'une certaine manière, qui pense d'une certaine manière, qui analyse les choses d'une certaine manière. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens travaillent comme ça, œuvrent comme ça. Leur décision, c'est par rapport à beaucoup de choses qui s'identifient à la manière que le monde pense et que le monde considère. Quand est-ce que ce sera le moment pour un homme ou une femme dire, ah ben, le Seigneur m'appelle, qu'importe quoi. Qu'importe quoi, le Seigneur m'appelle. J'ai entendu sa voix, je comprends le plan de Dieu pour ma vie. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et il continue et il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous savez, la sagesse humaine, c'est discourir. Ouais, ça discours épuisant d'écouter la sagesse de l'homme, épuisant, fatigant. Et juste quelques paroles de la part du Seigneur suffit. Quelques paroles de la part de l'Esprit de Dieu vient tout régler. Tout régler. Renverser tout ce que ma sagesse m'a enseigné. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens utilisent leur moyen naturel, ce qui est leur sagesse, pour essayer d'avancer. Contactez CTMI au +33 6 28 05 67 89 ou visitez www.ctmi.org.